Bonjour, je suis Thierry Casier, le mari de Nani, l'atelier de Nani. J'écris à mes heures perdues des romans sous le nom de Terry Jonathan P. À la demande des amis de Nani, je vais vous les présenter. Vous avez d'abord une trilogie qui se passe en Irlande. Particularité de mon écriture, c'est que tous les lieux que j'emploie et tous les gens que j'emploie sont réels. Exemple, moi-même, je suis dedans. Ce qui donne un plus à la lecture et ça aide aux gens qui connaissent un peu le pays de s'y retrouver. On commence par le premier de la trilogie que j'appelle Macbee. Ça s'appelle Les Voyages de Macbee. C'est une enquête policière en Irlande où vous suivez autant la police que l'assassin. Dans le second, il se passe en Irlande, mais aussi dans un lieu un petit peu plus proche de nous, qui est Walibi. On reprend les mêmes personnages, on les retrouve ailleurs, à part qu'ici, on va suivre l'enquête plutôt en suivant la logique des inspecteurs qui l'amènent. Troisième volume, ce qui s'appelle Une rose pour Mary, où on va suivre l'enquête, mais plutôt du côté de l'assassin. On va rentrer dans sa tête et chercher le pourquoi de ses actes. Cette trilogie-là se suit. Les livres peuvent être lus indépendamment, mais comme disait un ami, chaque livre, c'est une lettre d'un ami qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Donc, vous suivez la progression de tous les personnages. Et vous changez, selon le bouquin, d'idées sur certains personnages. Donc ça, on va dire que c'est du policier. Quoique, selon le même ami, c'est plus une enquête sociale que de la police. Alors vous avez la deuxième trilogie, où comme vous le voyez, le dernier volume n'est pas encore fait, c'est Le son des vagues. On est toujours en Irlande, mais là on est dans un conte fantastique. D'une petite fille qui un jour sur une plage, un oiseau lui demande si elle croit aux oiseaux qui parlent. Comme toutes les petites filles normales, elle dit non, jusqu'au moment où elle réfléchit que c'est un oiseau qui lui a posé la question. Donc, on part à la découverte de ce qu'une petite fille de 8 ans apprend de la vie et de la mort. Le livre se termine quand elle rencontre, non pas qu'elle meurt, mais qu'elle rencontre effectivement la mort. 10 ans après, on la retrouve avec l'ange qu'elle a rencontré dans le premier pour mener une aventure au-delà du miroir, à l'arrière. Donc, c'est assez prenant comme livre. C'est dans les lieux qui existent aussi, mais c'est moins important. Et ce livre, Le son des vagues, devait être unique. Mais tous les lecteurs m'ont demandé, oui, mais voilà, tu nous amènes à une porte et tu ne nous donnes pas la suite. Donc, 10 ans après, j'ai écrit la suite. Et là, c'est un peu comme pour Le Seigneur des Anneaux, on m'a dit, oui, mais pourquoi? Alors, j'ai écrit Esther et David qui expliquent pourquoi tout ça est arrivé. Mais ça, je l'ai déjà écrit plus que partiellement, mais je dois le terminer. Et je dois avouer, pour le moment, ma plume est un petit peu fatiguée. Donc voilà, c'est des bouquins que je vends depuis des années, puisqu'ils sont écrits depuis bien des années. Comme j'ai un peu arrêté mes activités, je vais arrêter de les vendre, mais je me décide, étant auteur à frais d'auteur, à les vendre pour me séparer du stock que j'ai amassé avec les années. Particularité, c'est que Sing Sarah n'est plus actuellement disponible. Si quelqu'un est intéressé par la trilogie, je peux le mettre en contact avec quelqu'un qui les a encore, notamment l'éditeur. Donc voilà, je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez, via le site de Nani. Et si ça vous intéresse, ils sont sur Vinted ou vous nous contactez directement. Voilà. Au revoir.